Les épreuves font partie de la vie et elles ne sont pas toujours faciles à surmonter. Et c'est encore plus difficile lorsque les personnes que nous aimons sont affectées. Mais l'idéal serait de toujours faire face à ces difficultés ensemble. Résilience d'une famille face à la précarité financière, c'est la thématique que nous abordons aujourd'hui. Et ce sera avec Jacques-Christian Winsou. Vous le savez déjà, il est sociologue de l'éducation et aujourd'hui il n'est pas seul. Un autre invité, lui, il s'appelle Paul Kribi. Il est conseiller conjugal. Dame Julie Keke, c'est elle qui est de l'autre côté, en direct avec vous, Mirabel Habité. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Peut-être que vous ne connaissez pas ou peut-être que vous n'avez pas encore vécu ces difficultés, eh bien, retenez tout simplement que plusieurs personnes qui vous entourent, et vous l'ignorez certainement, ces personnes sont confrontées chaque jour à des difficultés et bien évidemment, je vous rappelle le thème que nous abordons aujourd'hui, résilience d'une famille face à la précarité financière. Et ce sera avec Paul Likibi Padou, il est conseiller conjugal, et Jacques-Christian Winsou, sociologue de l'éducation. Dame Julie Keke, nous allons tout de suite installer nos invités. Embarquons dans la nouvelle dimension. Voici l'invité du jour. L'invité du jour. Monsieur Winsou, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Mirabel, bonsoir à tous les amis auditeurs de la radio Tokpa. Dame Julie Keke, bonsoir. Bonsoir Monsieur Likibi, comment vous allez? Ça va bien, merci, et je suis très heureux de retrouver le studio. Bonsoir, notre chère madame, et tous les auditeurs bien sûr de Radio Tokpa. Merci pour leur fidélité en tout cas. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur cette émission parce que c'est déjà arrivé auparavant. Et si vous êtes ici ce soir, c'est certainement pour partager avec nos auditeurs d'autres choses, d'autres connaissances pour les édifier par rapport à la thématique que nous abordons aujourd'hui. Alors, Monsieur Winsou, ce soir, on parle de précarité. Le thème, je rappelle, la résilience d'une famille face à la précarité financière. Alors, ce serait bien déjà de connaître, de savoir ce que c'est que la précarité. Alors, la précarité, c'est quoi? La précarité, c'est simplement la fragilité. La précarité, c'est l'absence de sécurité. Donc, quand on parle de la précarité financière, c'est la fragilité de sa capacité de production de richesses financières. Et c'est l'insécurité relative qu'on peut avoir quand bien même on a de l'argent. C'est la précarité... On peut donner un exemple très simple. Monsieur Tantampillon a un boulot, mais le boulot n'a pas de sécurité sociale. Le boulot ne lui permet pas de vivre et de couvrir ses besoins fondamentaux. Tous les matins, il court et il revient à la maison sans pouvoir assumer ses besoins. Alors, il est dans un état de précarité financière. Alors, vous venez de parler de précarité financière. Est-ce qu'on doit retenir qu'il y a plusieurs types de précarité? Si oui, lesquels? Absolument, il y a plusieurs types de précarité. Nous pouvons parler de la précarité professionnelle. Vous allez constater que j'ai dit tout à l'heure qu'il est dans un travail très peu payé et qu'il n'arrive pas à couvrir ses besoins fondamentaux et qu'il n'arrive peut-être pas à faire ce qu'il doit faire avec l'argent qu'il gagne. La précarité à ce niveau est d'abord professionnelle avant de devenir précarité financière. Donc, il y a d'autres types de précarité. On peut citer la précarité conjugale. La précarité conjugale, c'est lorsque vous êtes ensemble avec votre conjoint et des difficultés s'installent et la fragilité de votre couple commence par se faire sentir. Ça, c'est une précarité conjugale. On peut parler de la précarité sanitaire. Vous avez une santé fragile. Et ce type de précarité aussi, c'est-à-dire on prévient ces types de précarité. La précarité sociale également, parce que quand on parle de la précarité sociale, c'est un peu large, le logement, les liens sociaux, les relationnels précaires. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de rentrer dans les relations sociales, dans les relations parfois sociales, ainsi de suite. Donc, la précarité, donc, il faut retenir que c'est une situation de fragilité, c'est une situation d'insécurité, que ça soit professionnelle, que ça soit financière, que ça soit familial, etc. Alors, ce qui nous intéresse ce soir, c'est la précarité financière. Donc,
à travers vos explications, on peut dire que la précarité financière, il s'agit des difficultés, c'est ça, que l'on peut rencontrer d'autres financiers, c'est ça, d'autres financières. Pas forcément. Il faut reconnaître d'abord que la précarité financière n'est pas d'abord difficulté qu'on reconnaît sur le plan financier, mais c'est la fragilité de ses revenus à pouvoir satisfaire les besoins sociaux, les besoins fondamentaux. Si vous n'avez pas de quoi satisfaire vos besoins, alors sur le plan financier, vous êtes en situation de précarité. Ce n'est pas l'absence de l'argent, la précarité financière. Ce n'est pas non plus la pauvreté, la précarité financière. Vous avez quelque chose, mais ça n'arrive pas à supporter vos besoins. En fait, pour mieux comprendre, c'est par rapport à l'emploi. La précarité de l'emploi se voit très bien. Vous êtes, par exemple, dans un contrat à durée déterminée. Là, vous n'êtes pas en sécurité d'un jour à l'autre. Dès que le contrat termine, vous vous retrouvez sans emploi. Et se retrouver sans emploi, ça vous donne des soucis. Donc, la précarité se retrouve à ce niveau-là. Le fait que ce n'est pas pérenne, le fait que c'est fragile, le fait que ça ne couvre pas vos besoins et que ça vous met dans l'insécurité. C'est ça la précarité. Donc, sur le plan financier, ce n'est pas l'absence totale de l'argent, la précarité financière, mais c'est la fragilité de sa capacité à produire de l'argent. C'est l'insécurité que ça pouvait produire. Est-ce que ça veut dire que la précarité n'a rien à voir avec la pauvreté? Ou est-ce qu'il y a un rapport? La précarité peut entraîner la pauvreté, mais la précarité n'est pas la pauvreté. Si la précarité, nous l'avons définie comme fragilité de la situation, donc l'insécurité, la pauvreté est l'absence ou l'insuffisance de l'argent ou d'un confort ou d'un besoin. L'absence totale ou l'insuffisance. Alors que la précarité, on a dit la fragilité. Vous voyez? Donc, il faut voir par précarité l'absence de pérennité, l'absence de sécurité à travers ce que l'on a. Par contre, la pauvreté, c'est l'absence totale. D'accord. Alors, qui sont les personnes en situation de précarité? Toute personne qui se sent en insécurité par rapport à ses besoins ou qui ne se sent pas dans une situation de confort est en situation de précarité. Vous pouvez reprendre? Toute personne qui ne se sent pas en sécurité par rapport à ses besoins fondamentaux ou bien se sent fragile par rapport à ses besoins, en tout cas de confort, et se trouve dans l'inconfort, est en situation de précarité. Vous voyez, quand on parle de la précarité, souvent les gens confondent avec la pauvreté ou bien l'absence totale ou bien des difficultés existentielles. Mais la pauvreté n'est pas synonyme de la précarité. Nous pouvons dire que beaucoup sont en situation de précarité sur le plan professionnel, beaucoup sont en situation de précarité sur le plan financier, beaucoup sont en situation de précarité sur le plan sanitaire. Simplement parce que la situation sanitaire ne permet pas forcément à tout le monde d'avoir l'assurance. Donc, ce manque-là de sécurité par rapport à sa santé au travail, c'est une précarité. D'accord. Alors, ce manque de sécurité, quand il ne s'agit que de soi-même, je pense que c'est déjà compliqué. Et là encore, quand il s'agit de toute une famille, c'est plus difficile, je suppose. Absolument, parce que quand ça commence déjà par soi-même, et ça va dans le couple, j'ai parlé tout à l'heure de la précarité conjugale, et ça descend sur les enfants, ça devient encore plus difficile. Parce que de la précarité, j'ai dit tout à l'heure, on peut se retrouver dans la pauvreté. De la précarité, on peut se retrouver dans la pauvreté si on ne fait pas attention. Si on ne prévient pas les choses, rapidement on peut se retrouver dans la pauvreté. Et si les enfants en rajoutent, alors ça sera encore très difficile à gérer. Donc c'est pourquoi la précarité financière, si l'individu se sent déjà dans cette situation, il faut prévoir un certain nombre de choses pour ne pas tomber dans
l'absence totale de besoins, donc dans la pauvreté. Monsieur Likibi, comment se manifeste la précarité au sein d'une famille? Merci pour la parole que vous me donnez. Eh bien, la précarité, elle se manifeste, ou disons, les causes sont multiples, mais pour ne pas nous éparpiller un peu dans tout le... On va pas parler d'abord des causes, on va parler d'abord de comment elle se manifeste au sein d'une famille. Ah oui, on parlera ensuite des causes. Alors, au sein d'une famille, eh bien, elle se manifeste, autant que nous l'avons dit, quand nous savons que nous ne pouvons plus prétendre à couvrir les besoins d'une famille, eh bien, la vie d'autrefois n'est plus la même que pendant la période de précarité. Donc, si je prends un exemple tout bête, si je donnais 500 francs à mes enfants, à chacun, pour aller à l'école et prendre leur petit déjeuner, eh bien, je suis obligé de réduire parce que ce que nous avons ne nous permet pas d'être sûr d'arriver à la fin du mois. Et donc, il y a cette réduction qui frustre un petit peu les enfants, ou bien, pourquoi pas, l'épouse elle-même qui faisait un marché d'une semaine et peut-être qu'à cause de la précarité, l'épouse va faire un marché d'un jour, de 2 jours, ainsi de suite, ou aller tous les jours au marché parce que ce n'est plus la capacité d'aller pour faire des réserves comme on le faisait autrefois. Donc il y a une grande différence entre le moment où une famille traverse une précarité et un moment où la famille se trouve pleine aux as, comme on dit. Donc, pour résumer, les conditions de vie changent. Les conditions de vie changent, absolument. Et est-ce que c'est souvent pour un temps ou est-ce que ça peut durer? Alors, la précarité, c'est déjà une situation fragile. Et cette fragilité peut durer selon les conditions qui ne dépendent pas naturellement de la famille. Donc, ça peut durer, tout comme ça peut se résoudre le plus rapidement que la situation peut se présenter. Voilà. D'accord. Alors, là maintenant, vous allez nous parler des principales causes de la précarité financière dans une famille. Alors, si déjà une famille que l'on dit en précarité pense aux causes, eh bien, j'estime que si un membre de la famille a une invalidité qui ne lui permet pas de couvrir ou, disons, de faire en sorte que le travail qu'il fait ou bien tout ce qu'il peut apporter dans la famille le soit comme autrefois, c'est déjà un handicap. Il y a aussi les maladies chroniques dans la famille parce que si la famille connaît beaucoup de maladies, c'est pas évident que avec la situation de précarité qu'on couvre justement les soins dont on a besoin pour aller mieux. Et il y a aussi le chômage qui nous met naturellement dans cette situation de précarité, mais il y a aussi la perte de l'emploi. Parce qu'il faut dissocier le chômage de la perte d'emploi. Le chômage, c'est certainement celui qui n'a jamais travaillé, mais qui survit. Mais la perte d'emploi, c'est quelqu'un qui a eu un poste d'emploi, mais qui le perd. Et ça, c'est naturel que ça cause, c'est une cause de la précarité aiguë à ce moment-là, parce que la perte d'emploi fait partir pratiquement toutes les potentialités financières que la famille avait avant. Alors, Monsieur Wessou, je vais vous retourner la même question pour pouvoir approfondir. Quelles sont les principales causes de la précarité dans une famille? En dehors, bien sûr, des exemples que Monsieur Likibi a cités. Alors, pour ne pas répéter ce que le conseiller conjugal a dit, je dirais que la précarité dans une famille est souvent causée par l'absence de discussion et de consensus familial. Parce que, voyez-vous, lorsque vous êtes en famille et ensemble, vous décidez de comment gérer les moyens existentiels, vous n'allez pas sentir la précarité. Par contre, si vous ne décidez pas de manière unanime de la gestion des moyens existentiels et chacun se lève et fait ce qu'il veut dans la famille, le père se lève et décide en voyant les moyens et parfois dépense plus que ce qu'il y a,
et la mère peut-être va emprunter et vient avec des dettes incommensurables sur la tête de la famille, les enfants sont là à garder, tout ceci pourrait provoquer une précarité qui, non contrôlée, conduirait cette famille dans une pauvreté. Donc, la mauvaise gestion des finances de la famille. Absolument. Alors, Monsieur Likibi, qui peut décider dans une famille, généralement, qui décide de la gestion des finances? Ben, ça, c'est une convenance, j'ai envie de dire, du couple. Parce que c'est vrai que par tradition, on sait que c'est l'homme qui gère. Mais l'homme, il porte la veste. Mais je crois que pour une meilleure gestion, le couple a intérêt à se mettre d'accord sur un certain nombre de principes. Donc, si moi, je suis le mari qui apporte l'argent à la maison, mais je pourrais dire à mon épouse, bon, ben écoute, par rapport à nos besoins que tu connais, bon voilà, je te laisse ça. Et puis la gestion se fait à partir de l'épouse. Mais évidemment, si nous ne respectons pas, ni moi le mari, ni l'épouse ne respectent pas les clauses que nous avons établies pour que la gestion soit saine et nous porte vers des lendemains meilleurs, eh bien, à ce moment-là, on arrive très facilement à la précarité. Vous savez, un couple, enfin une famille, c'est déjà un couple et des enfants. Et le couple, le mari ou la femme ne viennent pas de la même famille, n'ont pas connu les mêmes réalités. Alors si on se retrouve ensemble et qu'on est censé gérer ensemble le budget, mais si déjà on n'a pas eu les mêmes habitudes auparavant, c'est compliqué. Ça, c'est sûr. Et c'est même, je ne vais pas entrer dans un autre sujet du mariage. Vous savez, lorsqu'on se met ensemble, il y a beaucoup de choses qu'on remet à plus tard. On se dit, bon, on va apprendre à se connaître et puis voilà. Mais au fond, il faut que dès le départ, toutes ces choses soient claires. Parce que si nous n'avons pas arrêté les principes de notre vie de couple, eh bien, le temps que nous passons ensemble, peut-être ne changera pas en chacun de nous les vieilles habitudes avec lesquelles nous sommes partis de nos familles. L'épouse est partie d'une famille très riche et le mari, c'est quelqu'un qui s'est fait dans le couple. Eh bien, la femme aura des habitudes qui ne sont pas les mêmes que monsieur. Et ça va être difficile, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une communication qui permet à l'un et l'autre de se mettre d'accord sur un certain nombre de principes. Parce que si vous ne vous mettez pas d'accord, eh bien, ça se passe un peu comme, on est comme si on s'est rencontrés il y a 2 jours et puis on va plus se revoir ou bien on se revoit. Bon, c'est vraiment à tempête de cerveau, on se dit, bon, ben écoute, faisons comme on le fait là, faisons comme on le vit. Et ça, souvent, c'est très délicat. Monsieur Wessou, est-ce que la précarité peut affecter notre vie sociale? Si Absolument. Oui, comment? La précarité affecte directement notre vie sociale. Parce que lorsque vous n'avez pas suffisamment de moyens pour couvrir vos besoins fondamentaux, alors vous avez des difficultés pour votre intégration sociale. Vous avez des difficultés pour rentrer en liens sociaux. Vous avez des difficultés pour vous affirmer dans votre lien de famille. Je prends par exemple le mari qui, en situation de précarité, n'arrive plus à avoir l'autorité dans la famille. Certaines personnes vont s'enfermer dans l'alcool. C'est simplement parce qu'il se sent en situation d'infériorité par rapport à ce qu'il aurait aimé faire, qu'il commence par se réfugier peut-être dans cette négation de fait sociale. Donc, la précarité amène tout de suite des difficultés dans les relations sociales. Là, je me dis, est-ce que ça vous empêche peut-être, si auparavant vous étiez très proche de vos voisins, vous avez peut-être l'habitude de partager ensemble des moments et tout, et peut-être parce que votre situation financière a changé, est-ce que ça peut affecter cette relation que vous aviez auparavant avec votre voisin? Je ne sais pas si vous comprenez. Ça arrive très souvent. Vous voyez, lorsque vous commencez par sentir la précarité, déjà, les affinités que vous avez avec les gens qui avaient la même situation que vous
qui faisaient les mêmes choses que vous avant, vous ne pouvez plus participer pleinement à ce que vous avez l'habitude de faire et il naît en vous un complexe d'infériorité. Si vous n'avez pas une personnalité forte, capable de vous dire, ce n'est qu'un moment, je vais travailler pour changer la situation, je vais travailler pour que cette précarité ne m'enferme pas dans une pauvreté, dans un manque total, alors vous risquez vous-même de fuir vos amis, sans que les amis ne vous disent rien du tout, parce que ce complexe va vous amener à vous dire, attention, il ne me regarde plus comme avant, il ne me parle plus comme avant, il ne me fait plus participer à telle action ou telle action, alors qu'il n'en est pas le cas, c'est vous-même qui êtes en train de fuir, parce que vous vous sentez déjà inférieur aux autres. Alors que, de l'autre côté, si ce n'est pas la situation de précarité, vous vous illustrez quand même. Vous participez activement, vous sortez ce qu'il faut sortir pour être présent. Donc la précarité d'une personne amène forcément à avoir des idées. On a l'habitude de dire que la précarité donne une fertilité en idées négatives. Vous avez beaucoup d'idées négatives en quelque sorte. Parce que quand vous êtes en situation de précarité et puis vous broyez le noir, vous risquez de ne plus penser sortir pour vous reconstruire. C'est pourquoi on invite les gens qui sont en situation de précarité à se dire ce n'est pas encore terminé. Il faut avoir la pensée positive pour pouvoir se reconstruire et sortir encore de plus belle. Voilà ce que nous avons appelé la résilience face à la précarité. Résilience d'une famille face à la précarité, je rappelle, la précarité financière, c'est la thématique que nous abordons aujourd'hui. Avant de continuer, on va faire un tour de l'autre côté, il fait une pause musicale avant de revenir pour la suite.